Bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin, le Master of Ceremony. Bonjour Eric. d'Igloo. Bonjour, c'est le Mac de l'Habitat. Ouais. Et on parle souvent de crédit avec notre spécialiste Christophe Ecker, ma solution crédit. Bonjour Christophe. Bonjour Eric. Aujourd'hui, les 5 règles d'or pour emprunter sans apport. C'est possible, on en parle, c'est vrai, souvent ici, mais il y a des choses auxquelles il faut penser, messieurs. Absolument. Oui, les 5 règles d'or, c'est une nouvelle thématique que l'on lance sur des thèmes différents qui permettent de manière très pragmatique et très concrète à nos auditeurs de leur donner des clés par rapport à leur projet d'acquisition. Donc aujourd'hui, les 5 règles d'or pour pouvoir emprunter sans apport. On sait que les banques ont resserré leurs critères depuis fin d'année dernière, début de cette année, notamment en termes de taux d'endettement. La question de l'apport aussi se pose. Donc, règle numéro 1, qu'est-ce qu'on entend par apport dans un crédit immobilier ? Ouais, c'est important de le préciser parce que souvent on entend un petit peu des pourcentages qui circulent, il faut 15%, 20% d'apport, 30% d'apport parfois, tout ça, ça n'a absolument pas de sens. Quand on parle d'apport dans le cadre d'un projet immobilier, on parle de financer les valeurs qui ne sont pas du ressort de la pierre, donc en l'occurrence tous les frais qui sont liés à l'opération. La banque est parfaitement OK pour financer 100% de la valeur du bien, puisque là-dessus, elle a une garantie, donc elle ne prend pas trop de risques. Par contre, ça l'embête un petit peu de financer tout ce qui va autour, notamment les frais de notaire, les frais de garantie, les honoraires du courtier, les frais de dossier, qui peuvent représenter dans l'ancien 10% et dans le neuf à peu près 4%. Donc on parle d'un apport qui correspond à peu près à 10% de l'opération. Règle numéro 2, pas d'apport ne veut pas dire pas d'épargne. Oui, là aussi, il y a souvent un amalgame qui est fait par les emprunteurs. Quand on leur demande s'ils ont de l'apport, ils ont tendance à dire non. Alors que quand on creuse un petit peu, ils ont de l'épargne. Alors certes, cette épargne, ils ne vont pas la consacrer au projet, donc ça reste de l'épargne. Mais d'un point de vue de l'analyse risque de la banque, c'est quand même un élément très fort quand on peut dire le client, il y a à peu près 15 000 € de frais dans son opération, il en a 20 000 de côté, il ne veut pas les consacrer à son projet immobilier, parce qu'il en aura besoin pour autre chose. Et auquel cas, donc, l'épargne se substitue plus ou moins à l'apport, et c'est le type de dossier qu'on peut faire passer. D'accord. Au cas où. Ouais, voilà, c'est ça, au cas où. Ouais. Voilà, sauf s'il les dépense, les 20 000. Mais ça, ouais, alors bon, ouais. Les profils, on arrive assez bien à les cerner quand on monte un dossier, puisqu'on a un petit peu un historique sur leur relevé de compte, donc on voit quel est leur comportement, si c'est plutôt des consommateurs, si c'est plutôt des épargnants, donc on sait où on met les pieds. D'accord. Oui, ce sont souvent des gens qui se gardent un petit montant petit pour l'aménagement après du logement, ouais, quoi. Ouais, L'ameublement, etc. c'est ça. Règle numéro 3, est-ce que l'absence d'apport peut s'expliquer auprès du banquier ? Très concrètement, je vais vous donner 2 cas. Un couple qui a acheté un véhicule très récemment, qui n'a pas fait de leasing mais qui l'a réellement acheté, qui a utilisé son épargne pour ça, c'est quelque chose que la banque peut parfaitement entendre. Et elle préfère à la rigueur avoir ce type d'emprunteur plutôt qu'un emprunteur qui a une voiture qui a 15 ans, dont on sait qu'il va devoir la remplacer très prochainement et qui va vouloir prendre un leasing 6 mois après avoir acheté et qui va gonfler son taux d'endettement. Ça, c'est un premier cas qui s'explique parfaitement. Le deuxième cas, dans le cadre d'une construction par exemple, quelqu'un qui a acheté son terrain cash et qui n'a pas d'apport au moment de financer sa construction, on comprend évidemment que le terrain est un apport énorme, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors c'est vrai que nous deux, on lève les yeux au ciel parce que ça nous paraît logique, mais on est encore parfois confrontés à des analyses qui disent il n'y a pas d'apport alors qu'on apporte un terrain qui vaut quand même un petit peu d'argent. Règle numéro 4, ne pas cumuler les handicaps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ouais, alors ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas espérer emprunter sans apport si on est au rouge sur tous les autres indicateurs. Donc si on est sur un taux d'endettement élevé, que le reste à vivre, donc ce qui reste après le paiement de la mensualité, et pas dans les normes, que ce qu'on appelle le saut de charge, donc la différence entre le loyer qu'on payait et la mensualité future est important, que les relevés de compte sont pas bons, donc la gestion des comptes est pas bonne, là c'est clair qu'il faut pas espérer vouloir emprunter sans apport, c'est impossible. Et chauve en plus. Bon. Alors là, c'est impossible. C'est même un critère de sanction. À l'inverse, si tous les indicateurs sont au vert et c'est que l'apport qui peut être un petit peu embêtant, c'est pas du tout rédhibitoire et on peut emprunter sans apport dans ce cas-là. Comment savoir en amont qu'on est clean ? Alors au niveau de ses comptes, déjà il faut remonter à combien de temps en arrière ? 3 mois, c'est ce qu'on fait. C'est 3 mois, il faut nettoyer ses comptes, éviter que ça... Ok. Ouais. Mais comment savoir que son profil n'est pas un profil à handicap ? Bah moi, à la rigueur, ça m'arrange que les gens ne le sachent pas eux-mêmes parce que ça leur évite de s'auto-censurer.
nous, si vous voulez, a priori, on ferme les portes à aucun dossier, malgré le resserrement des critères. Mais je vais vous donner des cas concrets qui sont audibles par tout le monde. Vous avez aujourd'hui 55 ans, vous êtes locataire, vous souhaitez acheter un bien et vous devez emprunter sur 25 ans parce qu'en termes de mensualité, c'est la durée sur laquelle il faut partir, et vous n'avez pas d'apport à 50 ans alors que vous avez travaillé toute votre vie. Bon, on peut comprendre que la banque n'ait pas forcément envie de prendre le risque. Voilà. Alors, c'est un cas pas du tout extraordinaire dont je vous parlais. Hein. C'est des cas qu'on rencontre tous les jours. Celui-là, c'est compliqué de le financer. Mais à l'inverse, un jeune couple qui démarre dans la vie et qui n'a pas forcément 20 000 euros de côté, ce qu'on comprend parfaitement, celui-là, il est finançable. Bon, dans votre premier cas, ça s'explique si c'est un divorcé. Et là, on comprend tout de suite qu'effectivement, ça peut être compliqué d'arriver avec de l'apport. Ouais. Il reste une règle quand même. Il reste une règle. on s'égare. Mais... Oui, c'est vrai. Utiliser des prêts aidés. Ouais, alors ça aussi, on a tendance à l'oublier, c'est qu'un prêt aidé, ça peut être considéré comme de l'apport, pas dans toutes les banques, mais dans certaines. Alors le prêt à taux zéro, c'est pas le cas, mais en revanche, un prêt patronal, par exemple, un prêt employeur, c'est le cas. C'était 20 000 euros encore il y a quelques mois, il est passé à 40 000 euros désormais, à 0,5% sur 20 ans, donc c'est quand même énorme, hein. C'est super intéressant à utiliser. Et l'autre prêt qu'on oublie souvent, c'est le PASS, le prêt à l'accession sociale, qui est un prêt conventionné, qui permet d'emprunter sans apport, et en plus qui permet de toucher ensuite des allocations logement quand bien même on est propriétaire. Pour ça, il faut respecter certains plafonds de revenus. Il faut être éligible. Il faut être éligible, mais bon, les plafonds ne sont pas non plus hyper bas. Hein. Non, donc ça se tient bien. Donc voilà, ne pas négliger les prêts aidés qui peuvent se substituer à l'apport. C'est marrant, je pensais, à tort sûrement, que le prêt à taux zéro pouvait être considéré comme apport. J'ai bien précisé pas dans toutes les banques. Pas dans toutes les banques. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a des petites subtilités, mais majoritairement, il ne l'est pas considéré comme un apport. Merci messieurs, merci Cédric Simonin. L'émission, c'est sur votre site internet, celui de Trianon Résidence que vous dirigez. Et puis Christophe Ecker, solutioncredit.fr, puis toutes les agences, un petit peu partout en Alsace. Alsace-Moselle. Ouais, non, ça fait bizarre de dire. Pourtant, il faut le dire. Non, je plaisante évidemment. Ma solution crédit, en tout cas, on vous retrouve très vite pour une autre émission, les 5 clés pour mieux comprendre tout ce qui est achat immobilier, évidemment, votre spécialité. Cette émission, comme toutes les autres, c'est sur topmusic.fr, sur Igloo On Air, sur Facebook, sur le site de Trianon Résidence, on l'a dit, sur le YouTube, la chaîne YouTube d'Igloo, et aussi en podcast, sur toutes les plateformes de podcast. À très vite dans Igloo. Salut.